bonjour, bonsoir. Voilà, nous sommes en direct. Pour l'instant, je suis toute seule, mais voilà, je ne sais pas si vous serez sur les terrasses de café ou pas. En tout cas, moi, la date était prise depuis un moment et je suis très contente parce que nous allons donc accueillir Chine Lanzmann, qui me fait coucou. Et voilà, et donc du coup, je vais aller te chercher si tu arrives pas à... Ah bah voilà, tu fais parfaitement bien. Et donc voilà, nous allons découvrir Chine, lancer le direct. Alors c'est rigolo parce que c'est le hasard le plus total. Je ne reçois que des auteurs. Enfin, je reçois. Coucou Chine. Salut, salut Nathalie, Salut. bonjour, Bonjour, bonsoir. bonjour. Ça va? T'es bien installé? Ouais, super, ça va, génial. Génial. T'as pas l'habitude de faire des lives comme ça sur Non, Instagram? Bah voilà. ben voilà, merci Bah, beaucoup pour ben voilà, cette première. Je suis hyper honorée, flattée. Ça me bon, fait tu vraiment rigoles. plaisir. Bah, moi, je suis toujours honorée et flattée aussi que, bah voilà, que les personnes auxquelles je m'adresse acceptent aussi. Des fois, elles disent non, mais je me dis, voilà, c'est pas grave, je m'en fiche, hein, je lance mon truc. Et puis, je suis aussi flattée que tu puisses aussi expérimenter quelque chose de nouveau. C'est toujours sympa, je trouve. Ben moi, j'adore. Ouais, c'est génial. Bon, alors, pour la petite histoire, on se connaît via. Enfin, on se connaît. Moi, j'ai plus le souvenir de toi que toi, tu as le souvenir de moi. Mais c'était il y a plus de 35 ans et on a une amie commune. Oui, Voilà. absolument. Mais oui, mais ça y est, je me souviens bien de toi. Voilà. Simplement, j'ai pas trop de mémoire de quand j'étais adolescente. Non, mais t'inquiète pas. Alors voilà. Bah, écoute, notre amie, elle s'appelle Anne Michel et c'est voilà, c'est ma meilleure amie. Ah, gros bisous, Anne. Bisous Anne. Ou Ah, alors il y a peut-être Lisa, tu vois, qui regardera. Voilà. hmm. Ah, je suis émue. Ouais, moi aussi, c'est super émouvant. Et du coup, bah voilà, je t'avais demandé de participer parce que je trouve que ce que tu fais. Alors, je te suis sur les réseaux sans t'avoir demandé. Voilà, enfin, tu le sais, je t'ai contacté de façon privée en disant que voilà, je te suivais depuis longtemps et tous les posts que tu fais, je les trouve super inspirants. J'ai jamais participé à un atelier non plus, hein, mais bon, comme c'est très en parallèle de ce que je fais sur un autre domaine, je me dis que ça donne de la place à tous ceux qui, voilà, qui auraient besoin aussi d'avoir un accompagnement et des compréhensions et des clés et des outils concrets. Et je trouve que franchement, c'est juste parfait, quoi. Oh, waouh! Bon, bah, très touchée de ton feedback et je suis vraiment contente que ce que je propose, que ce soit concret et que ça aide beaucoup de femmes. Ouais, complètement. Mais du coup, je te propose, Chine, de te présenter. Alors, le but, c'est pas de faire un CV. Enfin, on est toutes les deux, tu vois. Bon, là, pour l'instant, il n'y a pas grand monde parce qu'encore une fois, bah, les terrasses sont ouvertes. Donc, c'est comme ça. Mais dans le replay, je pense que les gens vont regarder et puis c'est comme ça que ça va se passer. Euh, donc, je l'ai montré tout à l'heure, le super bouquin. Et donc, c'est sur cette base-là que j'avais envie aussi qu'on communique. Mais j'aimerais bien aussi que tu te présentes parce qu'il y a plein de gens qui ne savent pas nécessairement qui tu es. Quand j'ai annoncé que je t'invitais, il y en a qui m'ont dit waouh, carrément, tu es une fée d'inviter Chine Lanzmann. Mais je pense que c'est toi la fée en fait. Ouh, alors, bon, moi je suis que une coach, je fais que du coaching. Ça fait plus de 15 ans que je fais du coaching et j'accompagne particulièrement les femmes, qu'elles soient entrepreneuses ou femmes corporate, à travailler, à s'épanouir au travail, à travailler dans le confort, à développer confiance en elles, à développer leur puissance pour avoir plus d'impact, plus d'influence dans le monde et autour d'elles, auprès de leurs proches. Et puis elles, vraiment de pouvoir travailler dans l'équilibre, le confort et la joie. Parce que voilà, moi je suis une grande bosseuse, mais le plus important c'est l'équilibre. Voilà, donc ça, ouais, donc ça fait plus de 15 ans que je fais ce métier maintenant et j'écris donc ce guide de l'auto-coaching pour les femmes qui est devenu en quelques années la référence du coaching pour les femmes, en tout cas en France. Et l'édition que tu as entre les mains, c'est la troisième édition. Alors, figure-toi, quand je t'ai présenté dans la story, euh, j'ai dit que ça faisait 20 ans, parce que je pense qu'il y a marqué 15, mais c'est plus de 15. Écoute, officiellement, j'ai démarré coaching, je pense que ça devait être en 2014 et j'étais enceinte de mon deuxième enfant. Et oh, je suis très émue, voilà. Et bon, au début, j'avais pas beaucoup de clients, hein. Voilà, Ouais, mais on j'avais s'en le temps fiche. de l'allaiter entre les séances quand il est né. Il est né en 2015, donc tu vois, j'ai démarré un peu avant. Oui, bah, voilà, quoi, ça fait un peu. Ah, Ouais. mais ce qui est vraiment agréable, mais toi, je pense que c'est pareil, tu fais ton métier depuis longtemps maintenant. Ouais, Et ouais. du coup, c'est vraiment agréable. Bonjour, Louise.
Ah bah Louise, bah, je la connais. Ah bah, c'est cool, tu vois. Salut. Trop bien. Et c'est vraiment agréable de maîtriser, quoi, tu vois, de savoir que voilà, aujourd'hui, euh, mais les femmes qui viennent me voir, elles peuvent me parler de tout, tu vois, je suis hyper formée à plein de trucs et vraiment rien. Voilà, je peux les aider sur plein de sujets, c'est vraiment agréable, quoi. Alors, bon, de toute façon, à la fin du live, tu sais, je vais remettre le lien de qui tu es. Et puis, quand je poste sur la vidéo YouTube, parce que cette vidéo qu'on fait là maintenant, tu vois, je vais pouvoir la prendre et la mettre sur la chaîne. Et sous le lien de la chaîne, enfin, la chaîne de la vidéo, je mets tous les liens, tu vois, donc toutes les personnes qui seront intéressées pourront te retrouver. Franchement, je re-regardais le sommaire. C'est de la bombe parce qu'il y a tellement de sujets différents qui sont il y a des tests, enfin, il y a des choses concrètes, hein, c'est pas du blabla. C'est un bouquin vraiment de coaching. Je veux pas dire qu'on n'a plus besoin de toi derrière, hein. Non, mais on a toujours besoin de coach. C'est comme le tennis, hein. Voilà. Tu peux, voilà, tu peux apprendre à jouer au tennis toute seule contre un mur. Hein, bon, bah, c'est ça l'auto-coaching. Hein. Quand tu veux vraiment, vraiment jouer, tu joues avec quelqu'un. Et ben, le coaching, c'est pareil. Tu peux démarrer avec un bouquin, puis il y a plein de gens qui lisent Bien des sûr. bouquins, qui écoutent des podcasts, qui écoutent ta chaîne. Voilà, c'est génial. Là, l'essor du développement personnel en ce moment, mais je trouve ça formidable parce qu'on en a tellement besoin. Voilà. Et puis pour démarrer, c'est génial. Et puis après, bah voilà, c'est comme pour toi avec les fleurs, quoi. Au bout d'un moment, bah, c'est vraiment bien d'avoir quelqu'un d'autre pour aller voir ce qu'on ne peut pas voir de nous-mêmes. C'est ça. Et du coup, tu accompagnes des personnes en individuel et tu fais aussi des groupes. Oui, alors j'accompagne en collectif et en individuel. Et c'est extraordinaire le mariage des deux, quoi. C'est vraiment ce que je trouve qui apporte le plus de motivation. Et pourtant, c'est marrant, j'ai plein de clientes qui me disent non, moi je veux que du coaching individuel parce qu'elles ne savent pas l'effet du collectif. Je suis d'accord avec Et toi. quand on t'a goûté au collectif, il y a un truc de motivation, d'élan. Enfin, toi aussi, j'imagine, tu fais partie de plusieurs collectifs, moi aussi. Voilà. Il y a quelque chose qui se passe en tant que participante, mais aussi quand j'anime pour les autres. Et en même temps, l'individuel, c'est super aussi parce qu'on va vraiment précisément, en confidentialité, là où c'est important d'aller, un peu plus, peut-être des choses peut-être un peu plus thérapeutiques, éventuellement, quoi, qu'on peut aussi faire de la thérapie en collectif. Enfin bon, moi, je suis plutôt du coaching, même si je peux aussi faire du coaching thérapeutique. Ouais. Et il y a du coup ces femmes-là qui viennent te voir en personnel. Des fois, des fois aussi des traits de caractère. Elles préfèrent être peut-être parce qu'elles sont timides ou qu'elles osent pas ou qu'elles ont envie vraiment que tu les poupouilles entre guillemets. Et est-ce qu'elles passent après sur du groupe? Ça peut aussi arriver. Alors, écoute, ouais, je préfère dire collectif plutôt que groupe. Oui, pardon, collectif. Non, non, mais c'est pas Oui, oui, pardon, oui. c'est parce que, tu vois, on n'a pas envie de faire partie de groupe, tu C'est vois, clair. voilà. Mais le collectif, tu vois, ou la sororité, ou la Ouais, ouais. communauté, ça donne, tu vois, ça c'est plus, voilà. Le groupe, bon non, je veux pas être en groupe. C'est peut-être pour ça. Non, je pense que c'est vraiment de la méconnaissance de ce que ça peut apporter, tout Ouais, simplement. ouais. Elles pensent qu'elles seront mieux servies en étant en individuel. Et D'accord. parfois, c'est totalement approprié aussi, hein. Et dans la majorité des cas, c'est les deux qui sont géniales, voire même parfois le collectif, c'est vraiment mieux en collectif qu'en individuel. Alors tu m'as dit que c'était la deuxième édition. Non, la troisième. Et moi, à l'intérieur, il y a écrit deuxième. Oui, alors, en fait, Deuxième actualisé. oui, actualisé. En fait, c'est là. Alors, je comprends rien. Je suis pas éditeur, je suis pas éditrice. Écoute, j'ai écrit le premier et le premier a dû sortir en 2012. Il y avait 15 leçons de auto-coaching pour les femmes. Et puis, il marchait très, très bien. Et mon éditrice, Julie Berquès, qui était chez Pearson à l'époque, qui est maintenant chez Erol, est revenue me voir en me disant, bah, voilà, ce serait bien de faire une deuxième version. Je dis, bah, super, j'ai plein de nouvelles idées de chapitres, de, de, de leçons d'auto-coaching. Et donc voilà, j'ai écrit 6 leçons supplémentaires. Et puis là, c'est une nouvelle maquette en fait qui est beaucoup plus lisible que la deuxième qui était très condensée. Bon voilà, donc c'est une deuxième édition qui est revisitée parce que la maquette est plus claire. Voilà. Ouais, enfin, après, graphiquement, c'est intéressant aussi les chapitres comme ils sont faits. On y voit, là, il y a plein de. Bon, c'est vraiment bien fait, donc il n'y a pas de souci au niveau de la maquette. Et du coup, la thématique ce soir, c'est l'accompagnement. Alors, des mères, tu vas t'as parlé d'allaitement, justement, Ah ouais, voilà. entre Ouais. deux personnes que tu recevais. Je ne sais pas comment tu les appelles, s'ils sont des Alors pour moi, c'est des clientes parce que clients. pour moi, alors, si je dis patient, pour moi, il y a un côté malade, mais Ah non, patient, c'est pas c'est le malade. domaine Donc, médical, on est OK. moi, Ouais. c'est plutôt des clientes. En termes d'analyse transactionnelle, c'est des clients, des clientes, on a un contrat C'est oral, ça. oui, mais voilà, il y a quelque chose, c'est très contractuel, ouais. Bon, il y en a qui appellent aussi des consultants. J'avais entendu ça aussi en Ah, sophrologie. Il y avait une amie
sophrologues caïcédiennes qui les appelaient des consultants. Consultants, c'est différent pour moi Oui, viennent de clients. consulter. Oui, pourquoi pas, pourquoi C'est pas. ça. Ouais. Et alors, du coup, on parlait là de l'allaitement. Bon, après, on peut parler de toutes ces femmes qui sont des futures mamans ou des mamans, même si ce sont des mamans qui ont des enfants plus âgés. Hein. On n'est pas maman simplement quand on allaite. Donc, comment ça se passe du coup pour ce que tu peux accompagner? Est-ce que tu accompagnes aussi ces femmes qui sont en transition professionnelle? Parce que dans le livre que tu as fait, il y a le travail, mais il y a aussi des femmes qui veulent être aussi auto-entrepreneurs. Est-ce que ce sont des femmes qui se remettent aussi en question au niveau de leur vie suite à leur maternité ou Ah comment? oui. Alors c'est incroyable comme la naissance du premier enfant, vraiment, bon, est un bouleversement pour quasiment toutes les femmes, tous les hommes aussi, hein, mais particulièrement toutes les femmes. Et alors, dans mon livre, il y a un chapitre sur préparer son congé maternité déjà. Avant même que ce soit le bouleversement, parce qu'on ne peut pas imaginer le bouleversement que ça va être, mais avant même, c'est vraiment voilà, pouvoir aller voir, quand on est en entreprise, en tout cas, aller voir son chef, son manager ou ses collègues et leur dire, voilà, j'ai une mauvaise nouvelle. Je vais devoir partir en congé mat. Et pas, ouais, je suis enceinte, c'est génial, parce que eux, ils sont en train de se dire, merde, elle va partir, ça va être la merde. Voilà. Alors, il y a quand même des services où il y a des entreprises où les gens sont remplacés, etc. Mais parmi mes clientes, il n'y en a pas tant que ça. Donc déjà, voilà, arriver avec un peu d'empathie pour ceux qui vont devoir bosser plus parce que vous n'êtes pas là. Hein, voilà. C'est Et clair. puis, bon, voilà, il y a plusieurs façons de l'annoncer, mais alors après, c'est vraiment souvent le bouleversement. D'abord, il y a l'épuisement, hein. L'épuisement des jeunes mères, je pense que c'est vraiment quelque chose qu'on ignore, hein, qui est méconnu, enfin qui commence à être un peu connu. Hein. On parle maintenant de charge mentale, de double journée, etc. Mais je pense qu'il y a en plus l'épuisement juste parce qu'on ne dort pas assez, quoi, hein, voilà. Et donc on est épuisé, plus le bouleversement hormonal et tout, et donc c'est beaucoup plus difficile, quoi, d'avoir ces neurones pour retourner au boulot, par exemple, et reprendre sa place. Je me souviens d'une cliente qui était chef de cabinet, voilà, dans un truc prestigieux, bon, qui est partie en congé maternité, et c'est son numéro 2, genre un type de 30 ans, qui l'a remplacé pendant 2 mois et demi. Elle a dû prendre juste le pile poil ce qu'elle devait prendre, hein, parce qu'elle était très attachée à son boulot. Elle revient, et le premier jour, la réunion de service, le type était à sa place à elle. Il ne s'est pas levé, enfin, pour lui laisser la place. Voilà, donc elle vient en coaching, voilà, heureusement. Et là, je lui demande comment ça se passe et tout. Elle me dit, ah, ben, ça va pas bien. D'ailleurs, je dis à tout le monde à quel point je suis bête et tout. Je dis, attends, t'arrêtes ça tout de suite. T'arrêtes de dire que t'es bête, que t'as pas de neurones, que t'es fatiguée. Tu dis, je suis hyper motivée, etc. Voilà, bon, bref, donc pas de bad news, hein, mais plutôt des flash news, des good news, hein, pour donner une bonne image de soi. Parce que déjà, quand on revient et qu'on est mère, tout d'un coup, tu as la projection des autres sur toi, mère, qui arrive. Et là, tu peux rien. Et quand même, on est quand même dans un monde professionnel où c'est quand même encore un monde d'hommes. Et encore, la place des femmes, c'est plutôt à la maison à s'occuper des enfants. Donc, quand tu reviens avec tes mères, inconsciemment, tu as les trois quarts des gens, mais encore aujourd'hui, et même enfin, des gens féministes, je pense que c'est pas facile, hein, de changer Non, cette qui pensent que tu ferais mieux d'être avec ton môme chez toi. c'est Bon, clair. voilà, donc voilà. Et donc, du coup, elle est revenue. Et après, alors, quand elle est revenue à la séance suivante de coaching, elle m'a dit, ah bah ça y est, à peine j'étais arrivée dans la salle de réunion, que le type s'est levé, il m'a laissé la place. Tellement sa posture avait changé. C'est Mais ça. c'est très dur de le faire seul. Oui, c'est très difficile parce que, comme tu le dis, Et on puis, est fragilisé émotionnellement et on peut aussi se prendre en pleine poire des trucs auxquels on n'est pas préparé non plus. Parce qu'on arrive peut-être aussi avec son côté youpiland, je suis maman et je reviens au monde avec cet atout supplémentaire, mais qui n'est pas un atout forcément, en tout cas perçu comme ça dans le monde de l'entreprise. En tout cas, c'est pas, on ne peut pas faire non plus de généralité, ça peut être un élément de l'entreprise, mais qui va polluer aussi la maman et qui effectivement elle est souvent dans son postpartum et c'est super compliqué aussi de gérer hormonalement tous ces flux. Et en plus, on parlait d'allaitement, on connaît tous des mamans qui ont tiré leur lait aussi au bureau. Hein. dans les chiottes, ouais. Ouais. Ouais, Donc, ouais. C'est vraiment une période difficile, hein, quand je repense à ce que j'ai vécu, et pourtant j'avais de l'aide, voilà, c'était sympa, j'étais à mon compte. C'était quand même une période épuisante. Donc j'ai plein d'empathie pour les jeunes mères, si vous nous écoutez. Voilà, c'est vraiment une.
Après, même s'il n'y a pas de jeunes mères là qui écoutent, moi je pense que c'est bien aussi de, tu vois, il y a peut-être aussi des chefs d'entreprise, tu vois, ou des femmes qui n'ont pas encore cette maternité en elles, ou même des hommes qui pourraient écouter ce podcast. Et je trouve que c'est vraiment important. Ou même, voilà, je parle toujours, tu sais, des oncles, des tantes. Enfin, je veux dire, on n'est pas toujours parents, mais on peut être accompagné d'une femme qui revient au boulot. On peut être juste collègue. Et on ne se rend pas compte non plus des fois, tu vois, de la portée du regard que l'on porte, des mots Oui, qu'on peut employer, tu vois, comme tu dis aussi d'une posture, même ça peut être du non-verbal. oui, et en fait, ce qu'il faut faire, c'est vraiment tout simplement leur dire qu'est-ce que je peux faire pour t'aider, comment tu as besoin de t'organiser, as-tu besoin de liberté, d'autonomie, voilà, qu'est-ce que je peux faire pour t'aider à bien bosser. Ça, on part du postulat, Chine, qu'on est dans la bienveillance, et dans le chapitre de l'écoute active, et pas simplement l'écoute gentille, mais de l'écoute avec empathie. Tu as fait un chapitre dessus où il y a bien les deux scénarios, et c'est pas du tout la même chose. Ouais, c'est vrai. En général, la collègue, elle n'est pas là dans l'ouverture en disant alors ma chouchou, qu'est-ce que je peux faire pour toi pour alléger ton. Non, c'est rare quand même, non? Ça peut arriver, mais bon. Oui, je pense que voilà, les gens sont plutôt sympas fondamentalement, hein. Oui, Après, ce qu'on peut trouver au travail, c'est effectivement beaucoup de projections, beaucoup de liens, beaucoup de scénarios archaïques qui remontent de l'enfance et qui se posent sur les collègues, sur les clients, sur les consoeurs. Voilà, si on est en entreprise ou même indépendante, tout d'un coup, on peut voilà, penser que bah, mon manager, c'est ma maman ou ma manager, c'est mon papa, peu importe le sexe. Hein, mais voilà, comme il est en position hiérarchique et si on est fatigué, si on est stressé, tout d'un coup, mon collègue, ça devient ma sœur qui m'a embêté toute mon enfance. Les personnes que je suis en train de manager, ça devient mon petit frère, lui aussi qui m'a beaucoup embêté, mais moi aussi je l'ai embêté. Voilà. Et on se retrouve totalement voilà, dans un, euh, vraiment enfin, c'est collé quoi, l'arbre généalogique et la hiérarchie, complètement. voilà, sont vraiment collés. Et là, bon, là, le coaching, ça aide beaucoup à décoller ça. Voilà, non, Bah oui. tu n'es pas ta mère, tu n'as pas 3 ans, tu en as 30, 40, 50, tu es une adulte, tu as beaucoup plus de ressources. Voilà. Et ça, je le vois quasiment chez chaque cliente. Hein. Chez tout le monde. Ouais. On est tous dans ce triangle aussi de Karpman, hein, avec cette situation aussi en triangulaire où on rejoue tout le temps des situations perpétuelles, hein, même si on essaie de comprendre et de s'en extraire. C'est là où justement le rôle du coach, il est fondamental pour recadrer aussi des fois des choses qui percutent pas parce que c'est tellement dans l'émotionnel que c'est hyper compliqué de Ouais. s'extraire de cette situation émotionnelle. C'est très difficile de s'extraire des jeux psychologiques. Hein. Quand tu parles de Karpman, hein, c'est le triangle victime, sauveteur, persécuteur. Hein. Voilà. C'est très très difficile quand on est dedans de s'en extraire. Déjà de voir qu'on est dedans. Hein. Voilà. Un des symptômes, c'est quand même qu'on est mal à l'aise hein, dans une relation. Et quand on est mal à l'aise dans une relation, c'est vraiment le symptôme qu'il y a un jeu psychologique. Hein. Après, lequel, comment on est rentré. Évidemment, on a une part de responsabilité, pas tout le temps, mais quand même souvent, de rentrer dans les jeux psychologiques. Mais après, une fois qu'on y est, c'est vraiment dur d'en sortir. Hein. C'est ça. Et je trouve, je sais pas pour le coup, parce que dans ton guide, est-ce qu'il y avait le télétravail à l'époque? Très très peu. Il y a un chapitre où il y a comment demander du télétravail, justement, en Merci. disant, voilà, on va le tester, on va tester du télétravail. Hein. Quand on veut demander quelque chose, c'est pas mal de proposer un test. C'est Ouais. rare les personnes qui disent non à un test. Et puis l'avantage du test, c'est que si ça échoue, c'est pas grave, c'était un test. En fait, rien n'échoue. Et si ça marche, ben, tant mieux, on continue. Mais voilà, il y a comment proposer un test de télétravail pour s'organiser le plus possible comme on veut. Et ça, pour les mères, ça peut être en même temps formidable de s'organiser comme moi et en même temps l'horreur de comment je bosse à la maison avec les mômes autour et surtout s'il n'y a pas école. Hein. Et du coup, le test, il est sur une durée de combien de temps, à peu Alors, près? les tests, on peut les proposer déjà, je dirais une durée de 3 mois, mais ça peut être Trois 3 semaines, mois. un mois. Voilà, ça dépend de l'enjeu de l'application. Ouais. Et alors, du coup, là, je trouve que dans ce contexte-là, c'est plus facile de s'extraire aussi de ces jeux psychologiques que nous avons évoqués, parce que pour le coup, il y a de la distance aussi, tu vois. Oui, alors d'un côté, c'est plus facile parce qu'effectivement, il n'y a pas la machine à café, je croise pas tout le monde. Et en même temps, comme on peut aller mal, on peut avoir peur, on peut être un peu plus seul et avoir moins de reconnaissance. Donc notre réservoir à signes de reconnaissance est plutôt vide, donc on peut être un peu plus déprimé. Et donc
c'est ou vrai. un peu plus stressé, ou encore travailler encore trop, pas faire de pause, faire du Zoom ou du Teams du matin au soir, sans prendre 10 minutes toutes les heures pour faire autre chose, sans aller se balader 1 ou 2 heures par jour. Voilà. Et quand il y a ça, du coup, ça peut être pire. Parce que tout ce qui passe en virtuel, euh, les sentiments sont exacerbés par rapport à la réalité aussi. C'est vrai. Donc, un ton d'un mail, oh là là, il a mis 3 petits points ou un point d'exclamation, donc c'est que ça y est, je vais être viré. Ou... voilà, ça peut prendre beaucoup d'ampleur aussi. Hein. Alors, je ne sais pas ce que tu en penses, mais à mon sens, mais c'est peut-être un constat assez rapidement fait, mais j'ai le sentiment que si justement on n'est pas assez, entre guillemets, construit, ce qui est un peu, c'est un jugement de valeur, hein, mais euh, bah justement, ça va exacerber ce télétravail et cette distance, justement, nos points, tu vois, de fragilité ou de faiblesse ou qui sont mis en exergue à travers ces outils-là ou à travers cette distance ou à travers ces silences, entre guillemets, entre collègues, etc. Alors que moi, j'ai traversé des périodes comme ça avec une collègue qui était aussi des fois dans le désarroi. Et moi, j'ai utilisé ces outils justement pour faire de la visio, pour expliquer les choses, ou avec un autre collègue, pour justement, c'est peut-être pas forcément des choses que j'aurais mis en place dans la réalité. Tu vois, Ah, super. au front directement. Moi, ça me permettait aussi de prendre une distance, de calmer le jeu émotionnel et pas de rentrer, tu vois, dans un truc, bah, justement, 3 petits points, point d'exclamation, etc. Quoique ça m'est quand même arrivé sur d'autres sujets. Et en même temps, bah, justement, j'utilisais cet outil en disant, bon, allez, on arrête les conneries, on se voit et on explique les choses au lieu de continuer aussi à communiquer, tu vois, par des outils qui, des fois, justement, sont interprétables, mais même des fois dans le même bureau. Hein, des fois, on peut s'envoyer des mails et on se dit, ouh là là, il y a un problème de communication, quoi. Ouais, donc toi, derrière l'écran, tu es, plus protégé aussi, hein, c'est ça? Complètement. Protégé. Hein. Ouais, ouais, c'est génial qu'il y ait les Complètement. deux effets ouais, aussi. Ouais. Exactement. Ça dépend, je pense, vraiment de nos besoins peut-être essentiels, tu vois. Il y a des gens qui ont vraiment besoin d'être tout le temps les uns avec les autres pour pouvoir se sentir justement dans la valorisation, dans l'écoute. Euh, et il Oui, y a des gens qui s'auto-coachent naturellement, tu vois, c'est vrai. et Ouais. qui sont dans la quiétude justement quand il n'y a pas cette espèce d'émulation qui des fois fait beaucoup de bruit pour pas grand-chose en fait. Enfin, en tout cas, ça peut être interprété comme ça. Et si on revient aux mères, en général, c'est dans les entreprises, en tout cas, mes clientes, c'est au retour du premier congé maternité qu'elles réalisent que c'est macho, qu'il y a la misogynie dans l'entreprise. Avant, elles ne le voient pas, C'est vrai. elles ne se rendent pas compte. C'est après qu'elles se disent, ah ben oui, mais en fait, pourquoi je ne suis pas augmentée, pourquoi je ne suis pas promue, pourquoi on ne passe pas la parole. Est-ce que c'est après Chine ou est-ce que c'est parce que quand je t'écoutais parler tout à l'heure hein, pour préparer justement son congé maternité, moi je me pose la question de savoir si c'est pas des fois même carrément au niveau du recrutement que ça se passe. Ah, peut-être aussi, oui, oui, oui. Oui. Hein? Parce que vous avez quel âge? Vous êtes accompagné? Ah, d'accord, ok. Donc potentiellement, l'employé peut aussi demander un congé maternité dans les 2-3 ans, Oui, etc. oui, Est-ce que oui. j'investis sur cette jeune femme qui potentiellement Alors du coup, si j'investis pas sur elle, je n'investis pas non plus sur après 40 ans, après 50 ans, etc. Alors c'est ce que je dis à tout le monde, c'est c'est vrai, encourager aussi des femmes après 50 ans, parce que leurs enfants sont grands, elles ont beaucoup plus de temps, elles ont appris à bosser, elles ont du réseau, elles savent dire quand ça va pas. Voilà. c'est Et en même clair. temps, il faut embaucher des femmes à tout âge, 20 ans, 30 ans, Ben 40 oui, bien sûr. Mais par rapport au machisme, je me demande si c'est pas déjà là, même pendant la grossesse. Moi, j'ai vu des collègues aussi être extrêmement malmenés et pas du tout respectés dans leur état ans. Ah physiologique, oui. avec des Ah oui. attitudes extrêmement déplacées, tu vois, non respectueuses. Et qu'est-ce que tu as fait? Bah, j'étais tellement outrée, si tu veux, que j'étais plutôt dans un état de sidération. Enfin, notamment, je me souviens, alors, je sais pas si ça s'appelle du machisme, j'en sais rien, ça n'a rien à voir avec le machisme, mais je me souviens d'un boss qui était à côté d'une femme enceinte jusqu'à 7 mois, je pense, 7-8 mois, et qui était en train de fumer son cigare nonchalamment à côté d'elle, en lui soufflant dans une pièce fermée, bien sûr, hein, dans une réunion. Et elle pouvait rien, elle se sentait pas de dire. Hein. Elle était, Bah, ouais, ouais, c'est vraiment, difficile. Hein. c'est terrible. Ouais. Donc voilà, qu'est-ce qu'il faut faire?
C'est très difficile. Oui. c'est très difficile. Là, pour le coup, pour moi, ça a été un état plutôt de sidération et donc, ben, pas de la capacité justement d'intervenir, peut-être à regret, hein, mais en tout cas, c'est une image qui m'a choquée profondément. Je pense pas qu'une femme se serait permise, mais j'en sais rien, peut-être de fumer le cigare à côté d'une autre femme enceinte. C'est un peu plus rare, une femme qui fume le cigare, mais bon, je pense qu'une femme peut être aussi misogyne et Oui, ben, bien sûr. un homme. Hein. Il y a de tout, exactement. Et sinon, après, sur le retour aussi de la maternité, tu as fait un chapitre aussi dessus, hein, pour préparer aussi son retour. Alors, préparer son retour, du coup, oui, alors c'est évidemment arrivé, donc arrêtez de dire qu'on est fatigué, qu'on est machin, voilà, alors si on est fatigué, et souvent c'est le cas, donc évidemment, tout faire pour récupérer de l'énergie, on est bien d'accord, mais c'est pas sur le lieu de travail de se plaindre, tu vois, il faut pas se plaindre, il faut pas trop déballer ses problèmes, etc. Il faut arriver parce que déjà, on a l'image d'une femme qui revient bosser, donc il faut genre mettre une veste si c'est le look, hein, et, et dire tout va bien, je suis très motivée et je suis à fond, tout en faisant ce qu'on peut, évidemment. Mais je pense qu'il faut être stratégique quand même dans son discours. Hein. Alors après, il y a beaucoup de femmes qui ont envie de changer à ce moment-là. Hein, tu parlais de transition, voilà, Tout tout à à l'heure. fait. Et c'est souvent le moment. Et alors, j'ai beaucoup de clientes qui arrivent et qui disent, voilà, bon, je viens d'avoir un enfant, deux enfants, et là, maintenant, j'ai envie d'ouvrir un lieu où les mamans et les bébés puissent se retrouver. Et tout d'un coup, en fait, elles ont envie de monter l'activité dont qu'elles rêvent d'avoir pour elles. C'est Voilà. ça. Donc, souvent, je leur dis, bon, voilà, pourquoi pas, si vous avez un lieu gratuit, effectivement, là, ça peut fonctionner. S'il faut payer un loyer dans ce genre d'endroit, c'est rare que ça marche, vous gagnerez a priori pas tellement d'argent. Quoi. On fait le business model très rapidement, elles s'en rendent compte, évidemment. Mais il y a vraiment ce besoin d'avoir du temps pour soi, d'avoir du temps avec son bébé, de le voir grandir. Voilà. Et puis certaines se reconvertissent vraiment et vont ouvrir une école, Montessori ou autre, et vont passer plus de temps avec leur enfant et être plus épanouies. Tandis que d'autres vont avoir une PME à la maison avec trois nounous qui se relayent et vont encore plus assurer au boulot. En fait, je trouve qu'il n'y a pas un modèle. Quoi. Il y a vraiment euh, euh, enfin, c'est la chance qu'on a aujourd'hui, même si ça peut être dur aussi pour les femmes, c'est qu'on peut vraiment choisir ce qu'on veut. Quoi. Est-ce que je veux lever le pied, passer plus de temps avec mes mômes? Au contraire, est-ce que je vais appuyer sur l'accélérateur du boulot et puis j'embauche trois nounous qui se relayent, qui font les 3-8 à la maison? Et, et tout est OK. Quoi. C'est C'est ça que OK. je trouve génial. Ouais. Je suis d'accord avec toi. Et du coup, là, pendant cette période du Covid, tu as accompagné en visio aussi, Oui, alors complètement, je suis entièrement Zoom, je bosse sur Zoom, je trouve ça zoomeuse. génial, j'adore Zoom, je suis amoureuse de tous les techos qui ont créé Zoom. Comment on aurait pu imaginer que ça marchait aussi bien, en plus divisé en petits groupes, ce qu'on peut absolument pas faire en vrai. Enfin, on peut le faire en vrai, mais ça prend beaucoup plus de temps. On peut enregistrer la séance, on envoie le replay, on peut le réécouter. Enfin, je suis dingue de cet outil. J'ai toujours aimé hein, tout ce qui était en ligne. C'était un de mes premiers jobs d'ailleurs. J'animais une communauté virtuelle. Euh, des utilisateurs de Macintosh sur un truc avant qu'il y ait Internet et tout. Bon, j'adorais ça. Quoi, voilà. Et donc, j'adore cette façon de communiquer et voilà, je me suis vraiment appropriée et j'ai trouvé des façons d'animer, de coacher en collectif, en live, en interactif et c'est vraiment génial. Quoi. Ça, ça marche vraiment bien. En coaching individuel, ça marche aussi. C'est vraiment c'est un peu différent. Voilà, rien ne remplace le présentiel. Je pense qu'en présentiel, il y a l'énergie qui circule différemment. Voilà, mais ça m'arrive même de faire des constellations familiales et systémiques. Bon, Ah oui, et carrément. ça marche, mais je ne suis pas la C'est seule à en faire génial. comme ça. Ça marche vraiment, quoi. Donc, il y a quand même plein de choses qui passent C'est aussi. dingue. Ouais. Moi, je suis très surprise aussi. C'est pour ça que j'ai mis des témoignages, tu vois, en audio des personnes que j'ai formées pour la première fois avec un niveau 1 de fleur de bac en distanciel. Et j'ai été vraiment mais bluffée. Alors, j'avais déjà fait des choses aussi sur Zoom. Et, je communique, il n'y a pas de souci. J'ai déjà fait des entretiens de fleur de bac comme ça. Mais là, comme tu dis, c'est une énergie différente. C'est pas, il n'y a pas d'énergie parce que je pense qu'il faut arrêter de diaboliser ces outils. Enfin, en tout cas, moi, je suis comme toi, je suis dans la joie de comme un môme qui Ouais. expérimente nouveau, qui dit putain, c'est trop génial. Et c'est vraiment génial. Et je pense que c'est un truc aussi à switcher des fois dans son cerveau parce que même les personnes qui ont participé, et j'imagine, je te pose la question aussi pour toi, elles sont toutes dans la joie et l'exaltation de participer à cette aventure alors qu'elles étaient même des fois réfractaires en disant bon, je le fais, mais c'est parce que j'ai vraiment envie de te suivre toi.
parce que sinon, j'irai pas. Et le résultat est vraiment intéressant. Bah ouais, c'est Ouais. vraiment génial. Et donc, du coup, ça fait 5 mois que j'ai lancé les programmes Woman Impact. Et donc, Ouais. c'est Woman Impact. On a de l'impact pour aider les femmes à avoir de la confiance, de la réussite et de la puissance dans l'équilibre et avoir de l'impact. Et donc, ça marche super bien. Et tout est en virtuel, quasiment en interactif, en direct. Et l'effet, c'est génial. Ouais, je suis trop contente que tu partages ça aussi, quoi. Voilà, cette exaltation de trouver une nouvelle façon de travailler Tout à fait. euh, qui est différente, qui est tout aussi bien, qui est sur un autre plan et qui marche, qui est vraiment efficace pour les clientes, les participantes, les consultantes. Et puis, qui est, je dirais même, confortable. Ouais. Parce que je ne sais pas toi, mais moi, je me suis retrouvée dans des situations à faire des kilomètres en voiture, trouver des places de parking, aller se loger. Enfin, et jusque-là, Alors moi, je ne le fais plus voilà, je ne l'ai pas fait longtemps, hein. Oui. et ben, non, mais après, voilà, comme tu dis, rien ne remplace rien de toute façon. Et puis, c'est même pas le but. Là, c'était de trouver aussi une solution pour continuer à être en lien. Donc je trouve que c'est tout à notre honneur d'accueillir aussi ce qui est et d'expérimenter. Après, ça va être vraiment chacun comment nous allons le vivre. Mais je veux dire, on ne va pas non plus rejeter la technologie. Je trouve ça vraiment dommage. Pour le coup, là, on se couperait de tout. Et au niveau des femmes qui viennent te solliciter dans ce cadre-là, est-ce qu'elles ont des demandes aussi de, j'allais dire, parce que tu as parlé en anglais, power, est-ce qu'elles update aussi leur façon aussi de travailler? Et c'est-à-dire elles mettent à jour aussi où elles ont envie de refondre leur manière d'aborder le travail, comme on parlait de demande de télétravail dans un chapitre que tu as dédié. Est-ce que tu as vu une évolution aussi au niveau de Oui. tout ça? Là, oui, je vois vraiment qu'elles ont besoin de reprendre en main leur agenda, de redécider elles-mêmes de comment elles travaillent, de comment elles s'organisent. Et ça, bon, voilà, là, je leur donne plein de conseils, hein, plein de trucs, plein d'astuces. Bon, il y a des trucs classiques de gérer l'urgent, de l'important, voilà, de faire la différence. Mais aussi des choses plus très concrètes, hein, de barrer 2 demi-journées dans son agenda, par exemple, pour les urgences. Voilà, en général, les urgences, ça prend 20% de ton temps. Si tu les as déjà pré-cochées dans ton agenda, bah, ça ne prend pas du temps en plus le soir ou le week-end, par exemple. Et vraiment aussi de choisir leur façon de travailler. Tout le monde n'est pas câblé pour bosser de 9h à 17h ou 9h à 18h tous les jours. Voilà. Certaines, ce que je leur recommande aussi, alors plutôt quand il y avait du présentiel, mais là, oui, c'est plutôt le présentiel. Quand elles vont au bureau, c'est de rester tard, par exemple. D'arriver tôt, de rester tard, de faire une vraie grande journée de boulot. Et le soir, ben, c'est là où, dans les couloirs, ça se fait quand même encore, la stratégie avec les managers, etc. Tard. Et puis, par contre, d'avoir des jours où elles arrêtent très tôt, ou même elles se prennent des grandes pauses dans l'après-midi, faire des réunions qui durent plutôt 20 minutes que 30 minutes, plutôt 40 minutes que 1 heure. Comme ça, elles ont au moins allez, 20 minutes, 10 minutes pour terminer, faire ce qu'il faut faire après le meeting. Tu vois, est-ce que c'est envoyer 3 mails? Est-ce que c'est aller sortir le chien, aller acheter une baguette, ou tu vois, juste enfin, se reposer, enfin, voir autre chose que l'écran, quoi. C'est important aussi. Voilà, donc il y a plein de choses, je trouve, dans l'emploi du temps, de vraiment se le réapproprier parce que je pense que, enfin, en tout cas, mes clientes qui ont des professions intellectuelles, voilà, qui sont indépendantes ou dirigeantes, elles ont beaucoup plus de liberté que ce qu'elles ne pensent. C'est Et ça aussi, c'est même aussi. entrepreneuses, on peut être son pire patron. Et, 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 et je le sais parce que j'ai une énorme capacité de travail et je me force à avoir des plages tous les jours où je marque rien. C'est ça. Parce que sinon, je travaille trop. Et si je travaille trop, bah, je suis fatiguée, je suis moins bonne avec mes clients. Donc, je me force à pas bosser. C'est pas C'est très ça. dur, hein. Mais quand même, il faut que j'y pense. Ouais, mais tu vois, tu parles d'une fleur de bac, là, justement, c'est Ah rigolo. oui. C'est la fleur du chêne. Moi, je l'ai souvent évoqué hein, dans le cadre des Ah. lives, mais c'est la fleur du chêne, qui s'appelle oak en anglais, et qui parle vraiment de cette faculté que nous avons, tu vois, d'être tout le temps dans l'action. Et alors, Des du coup, il fois, faut que je prenne du chêne ou que j'en prenne pas?
Alors, si tu sens que tu es fatigué, mais toi, tu arrives dans ton agenda à te faire des moments de pause. Oui. Bah oui, j'y arrive parce que je vais bientôt avoir 55 ans et heureusement que je me connais et que je connais mon mode d'emploi, hein. Bon, Voilà, mais tu as, des personnes que tu accompagnes oui. bah, forcément, tu leur donnes des outils. Et l'outil de mettre déjà euh, des, des pré-plages dans Ouais. l'agenda, une façon aussi. Donc, c'est euh, comme prendre du chêne, c'est ça? exactement, Je parce peux que leur là, recommander le chêne. ouais, parce que là, c'est une façon, si tu veux, le chêne dans le côté limitant de la fleur, c'est vraiment la personne qui va outrepasser bah, ses forces physiques, hein, qui va lutter, s'acharner et qui ne sait pas non plus s'arrêter et qui va en faire des fois trop euh, et qui oublie aussi bah, ces moments d'agenda où il faut stop, va te reposer. Des fois, c'est des micro-siestes à l'heure du déjeuner. Hein, moi, ça m'est arrivé, tu vois, des moments justement de surmenage comme ça sur un an de télétravail, de mettre un petit chrono et d'aller faire une petite sieste de 10 minutes. Et ça remet le truc en route. euh, Quand on sait des fois aussi, tu sais, on peut être salarié et puis être aussi entrepreneur à côté, en faisant un peu du business, en disant, bon, ben voilà, j'essaye aussi de... Et puis, il y a le troisième métier qui peut être maman, et puis il peut y avoir le quatrième si tu t'occupes de ta mère qui est sur le, tu vois, sur le, je sais pas, sur le palier. Enfin, Arrête, c'est trop déprimant tout ça. ouais, non, mais c'est la réalité. Tu vois, il y a des moments où on est, tu vois, on n'est pas que des femmes au travail. Donc, bah, des fois, ça sollicite aussi beaucoup, beaucoup d'énergie. C'est pour ça que Hawk, c'est bien aussi de lever le pied. Ah, super. Ok. Alors là, j'ai une copine qui m'a recommandé tac, 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 chèvrefeuille. Alors, est-ce qu'elle t'a indiqué, parce que c'est le but quand même hein, des fleurs de bac, est-ce qu'elle t'a indiqué la raison pour laquelle euh, Non, tu connais ou pas? non, Non. Elle est spécialiste en non, fleurs pas de du bac? tout. Pas Non, du non, tout. non, non, Et non, ça non. fonctionne sur elle? Elle, les fleurs et les arbres lui parlent directement. Ah ben voilà. Ben voilà. Donc, ils lui ont dit chèvrefeuille. Voilà. Alors, chèvrefeuille, je vais te la montrer, c'est la fleur de la nostalgie, des Hmm. regrets. Oh ben non. Ah Voilà. oui, ok. C'est la fleur du tu n'es pas connecté à ici et maintenant. Oh ben Tu non. es d'une certaine façon tiré en arrière par ben, ton passé, tes regrets. C'est comme si tu veux, ce sera plus jamais comme avant et du coup, ça peut te rendre un peu tu vois, le mal du pays, la tristesse, les regrets, les remords. Et tu ne peux pas participer à la vie de ce que tu vis là, par exemple, avec moi, là maintenant, parce qu'il y a quelque part une part de toi qui est attachée à cette forme de vie qui est terminée. Et normalement, quand c'est fini, c'est fini. Et on doit être dans la capacité de vivre cet instant présent, riche de notre passé, mais ici et maintenant, tu vois. C'est comme si tu vivais un peu avec un boulet. On a tous des boulets hein, de passé, mais il y a des moments, ça tire plus ou moins fort. Écoute, quand t'en parles, t'es vraiment excellente, hein. Ça donne vraiment envie de venir consulter. Alors, je C'est sais trop. pas si le chèvrefeuille, il me parle particulièrement, ou alors je vois pas le boulet que j'ai, mais en tout cas, quand t'en parles, waouh, ça donne vraiment envie, quoi. T'es t'es vraiment bonne dans ce que tu fais, quoi. J'imagine que ça marche très, très bien. Bah écoute, merci beaucoup. Je ne sais pas si c'est ce que veut dire marcher, mais en tout cas, moi, c'est ma passion de pouvoir transmettre voilà, ce que j'ai appris et c'est une grande, grande joie pour moi. Donc, je pense que ça anime pas mal de mes cellules en fait. Ah ouais, ça se voit, ça se sent, hein. Et Ah, il y a Gabriella qui arrive, salut. tu connais plein de gens, c'est Ah, cool. Gabriella, on a écrit un livre toutes les deux. Ah, ben voilà. Et du coup, je m'étais dit, je t'avais laissé un message pour Passion. ça. Je peux aller le chercher, j'ai été le commander. Ça pourrait peut-être être l'objet d'un deuxième live si tu avais envie de partager. Et je sais que maintenant, avec Instagram, on peut être plusieurs, figure-toi. Là, on est deux, mais on peut Ah, être quatre, je crois. super. Et avec Gabriella, on a écrit Quand l'alimentation nous bouffe la vie. Hein, c'est sorti Ah, trop bien. il y a 2 ans. Et c'était vachement bien parce qu'il y a beaucoup de gens qui se nourrissent pas comme leur corps, enfin pas ce dont leurs cellules et leurs neurones ont besoin. Ouais, voilà. Eh bien, Encore un live. Ok, beaucoup, Gabriel. Bah, merci. écoute, oui, avec plaisir. Bah, tu verras toi si tu as encore envie. Tu diras oh non. Ah bah, avec plaisir, Nathalie. Moi, je suis hyper heureuse de discuter avec toi et Et voilà. de partager, c'est génial. Et du coup, bah, j'ai mon amie Nancy qui était là avec Charity Bougie. Je lui ai Ah, dit, je suis sûre que tu vas adorer. Donc, voilà, elle est toujours là, elle est trop mignonne. Et puis j'ai une autre amie qui est, je sais pas si on peut dire coach, mais elle accompagne des jeunes adultes, tu vois, à trouver leur voie. Et du coup, je lui ai dit, ah,
viens ce soir parce qu'il y a Chine Lanzmann. Et après, pour l'autre bouquin qui vient de sortir, c'est Pourquoi je suis fait. Et c'est trop, trop bien, quoi. Franchement. Et là, pour le coup, je t'avais dit une fleur pour ça, voilà. Ah oui, c'est vrai. Tu te rappelles, on avait discuté, tu m'avais dit c'est laquelle et je t'avais répondu Wild Oat. Ah oui, ok. Ouais, voilà, elle est là. Donc, ouais, haute, c'est le flocon d'avoine. Non, c'est pas un flocon, c'est toi le flocon. C'est l'avoine, simplement, c'est ça? C'est du foie avoine, ouais. Ah, du foie l'avoine, ok. Voilà. Ah bon, bah ça c'est bon à savoir. Génial. Ouais, c'est bon à savoir. C'est vraiment la fleur du. Tu sais, tu as plein de routes devant toi, tu as envie de toucher à tout, ou alors tu y vas quelque part et tu es vachement bien. Puis au bout d'un moment, tu dis non, bah, c'est pas vraiment ça que je cherche. Et finalement, tu es dans l'incertitude parce que, et dans la frustration aussi, parce que justement, ça peut aussi occasionner des retards et de l'agacement parce que bah, tu as l'impression que tu sais toujours pas pourquoi tu es fait. Alors, Wild Oat, c'est pas que pour un plan de vue professionnel, mais c'est vraiment la personne qui va chercher ce. On parle de mission de vie, mission d'âme, peu importe, hein, ça peut être le chemin à prendre. Et le chemin, il est ce qu'il est à l'instant T. Moi, je suis une touche à tout, j'ai fait énormément de métiers, rien à voir avec ce que je fais maintenant. Et j'ai cru que tout ça, c'était le gros bordel dans ma vie. Mais non, ça a du sens. Ben Et oui, bien ça, sûr. c'est moi, quoi qu'il advienne. Le Mais sens, c'est toi. Ben oui, c'est bien sûr. ouais, C'est ce qui t'intéresse. Ben oui. et c'est en prenant cette fleur-ci que j'ai compris que je pouvais, comme disait Nancy dans le dernier live, c'est on a jeté un puzzle en l'air et c'était éparpillé. Éparpillé, en fait. Le puzzle, c'est moi. Et la fleur m'a aidé justement à sentir que j'étais un puzzle et que j'étais pas du tout éparpillée, mais que tout ça, c'est quand même des parties de moi et que je l'ai accepté. C'est formidable. Et donc, Donc, c'est c'est vraiment génial. bonsoir Anne. Et donc, les fleurs, tu les prends. Alors, les fleurs, tu les prends. Tu en as déjà vu des fleurs de bac? Ça, Oui, ça dépend. Moi, mon cœur d'amour, c'est. Bah, je vais sortir Folle Avoine, ce sera encore mieux. Wild Oat. C'est cette marque-ci parce que je suis allée dans le jardin en Angleterre il y a 20 ans. J'ai fait mon niveau 3 là-bas et il n'y a que ça alors je vois pas très bien, mais ça a l'air jaune, hein, c'est ça? Ouais, c'est jaune. En fait, elles sont catégorisées dans des groupes de sentiments émotionnels. Il y en a 7. Et celle-ci est dans la famille jaune, c'est la famille de l'incertitude. Et donc les fleurs de bac, tu vas les prendre soit directement dans la bouche, et tu vas prendre 2 gouttes, voilà. Soit tu peux les mettre dans un verre d'eau, dans un jus de fruits, dans ce que tu veux. Et puis sinon, tu peux aussi mettre dans un flacon avec de l'eau, et tu vas les diluer dedans. Donc voilà. Et là, tu peux en mettre plusieurs ensemble. Donc tu peux être perdu, mais tu peux aussi gamberger, tu peux être dans la nostalgie et culpabiliser. Tu vois, je viens de te citer 4 fleurs en même temps. Et voilà, tu fais ton mix toi-même en fonction de ce que tu ressens maintenant. Ouais, c'est énorme, hein. Ouais, mais ça serait intéressant de faire un truc ensemble un jour hein, sur Ah ouais, les ouais. émotions et le coaching, tu vois. Ah ouais, génial. Ça peut être voilà, une approche aussi de l'axe professionnel aussi, parce que enfin, les émotions, c'est partout. Hein, donc, il n'y a pas de. Et justement, quand on est voilà, des femmes, quand on est des mamans, quand on est des entrepreneuses, c'est pas toujours simple de vivre dans un état. Bah, c'est impossible. De toute façon, il y a toujours des hauts, des bas. Et quand tu sais que tu es en haut, bah, enfin, il faut, ça, faut en profiter tout en sachant qu'il va y avoir un bas qui va arriver. Et quand tu es au creux de la vague, il faut savoir que ça va remonter, hein. Donc, c'est pareil pour le couple, le travail, c'est un peu tout, quoi, l'énergie. C'est ça. Et du coup, qu'est-ce que tu aurais comme conseil à donner sur les femmes qui perdent un peu pied justement sur le plan de personnel? Parce que le coaching, c'est vaste, hein, mais sur ton accompagnement à toi. Je veux dire, les femmes qui savent pas trop où elles en sont, Ouais. qui ont des doutes, pleines de contradictions, c'est notre charme. Oui, c'est un charme, Anne, mais parfois ça peut être douloureux aussi, pour soi, pour les autres. Bah, moi, ce que je recommande toujours, c'est de se faire accompagner, hein, d'aller chercher, d'aller voir plusieurs personnes jusqu'à ce que tu tombes sur celle qui va t'aider, d'aller travailler sur plusieurs niveaux en même temps. Tu vois, moi j'ai toute une équipe de thérapeutes autour de moi. Il y avait Gabriella sur la nourriture qui m'a vraiment aidé à guérir ma relation à la nourriture. Tu vois. Voilà, j'ai toujours fait aussi de l'énergétique, de la thérapie, du coaching, de l'ostéopathie. Tu vois, voilà, donc ça, je parle de moi, mais j'ai une équipe de coachs, tu vois, de soignants, d'aidants qui m'accompagnent.
voilà, et je pense que c'est hyper important de ne pas être seul, hein, parce qu'on est ensemble, on avance sur le chemin, on est tout ensemble, tous ensemble. Et c'est dommage de rester seul en n'étant pas bien. Voilà. Donc c'est vraiment d'aller chercher du soutien et de ne pas lâcher jusqu'à ce qu'on trouve ce qui nous va. De ne pas lâcher, quoi. C'est ça. Et du coup, tu vas les accompagner aussi sur, comme tu dis, avec Un des staff. confrères ou des consoeurs et tout un groupe, et qui fait que tant qu'on n'a pas trouvé, on cherche, on va voir. Oui, alors bon, moi j'accompagne, j'ai plutôt l'habitude de travailler seule, mais les clientes que je suis, bon, ben, il y en a plein qui ont un psy à côté ou qui font qui vont travailler les émotions avec les fleurs, les élixirs floraux, qui vont faire plein d'autres choses, pas du yoga, de la méditation. Voilà, je pense que il y a plein de choses à faire. Et là, je trouve que cette période est tellement extraordinaire de ce qui se passe Extraordinaire. dans ce secteur du développement personnel. D'accord. Et vraiment, j'ai l'impression que, enfin, que ça évolue tout le temps, il y a toujours, ça grandit, il y a de plus en plus de personnes qui s'y intéressent, il y a de plus en plus de ressources, enfin, et les personnes sont de plus en plus éduquées. Et ça, c'est extraordinaire. J'ai l'impression que ce que j'expliquais quand j'ai démarré, ce que j'apprenais et que je transmettais il y a 15 ans, beaucoup de gens le savent maintenant. Et donc, Tout à bon, ça fait. n'empêche, il faut toujours aller se former. Mais c'est déjà, enfin, les idées se répandent et ça, je trouve ça génial. Ouais. C'est hyper stimulant aussi de voir cette espèce de cohésion qui se fait naturelle en fait, et ce partage aussi de toutes nos ressources, toutes nos connaissances. C'est super. C'est pas challengeant, je trouve justement, c'est super aidant et c'est super accompagnant. Et c'est bien de se sentir moins seul aussi. T'imagines dans 20 ans comment ça va être? Oh, encore C'est carrément le nirvana là. mieux. Ouais, génial. Ouais. Bah ouais, c'est génial. Est-ce que tu auras envie de partager autre chose dans notre petite rencontre? Bah écoute, je viens de sortir un autre livre qui s'appelle Pourquoi je suis fait C'est ça. avec C'était. voilà, Stéphane Roger et Isabelle Ouais. Constant. Et donc, on travaille ensemble depuis une quinzaine d'années. Et là, ça explique vraiment, oui, tu en parlais tout à l'heure, et là, ça explique vraiment le scénario, le manège mental, enfin le manège inconscient qu'on met en place dès l'enfance, hein, et qui va sur lequel on va monter, qui va tourner, 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 parfois de plus en plus vite, on ne pourra pas en descendre, par rapport à notre scénario professionnel aussi, hein, quelle est notre identité professionnelle. Et donc, ce que je veux surtout dire, c'est que c'est, notre identité professionnelle, c'est pas entièrement nous. Voilà, hein. Le travail, c'est une partie, même si parfois ça prend beaucoup de place. Et aussi qu'on n'est pas fait forcément pour faire une chose. Hein, comme toi, tu as vécu en faisant plein de trucs, voilà, moi aussi, j'ai fait des trucs différents. En fait, on est fait pour faire plein de trucs. Voilà. Et ça, c'est vraiment super de pouvoir le vivre. Ouais, c'est super. Et du coup, moi, je l'ai pas, enfin, je l'ai regardé comme ça, mais je suis pas vraiment rentrée dedans parce que justement, je me dis que ça pouvait être l'occasion d'un autre live pour ce livre-là. Avec plaisir. Comment? Avec plaisir. Bah oui, c'est gentil. Et du coup, ce livre, je regarde à gauche parce qu'il est là-bas. Je savais pas que tu approchais aussi, enfin, vous approchiez parce que vous êtes trois co-auteurs. Cet aspect, pas simplement bah, pourquoi je suis fait, mais pourquoi je suis fait dans la totalité. Et c'est vrai qu'on a tendance à se poser cette question en le dissociant de qui nous sommes, qui est un leurre total. Exactement. Et donc, il y a Anne qui nous conseille Vieillir en philosophe de François Gagné. Oh, ça a l'air trop bien. Ouais, je vais le commander. Génial. Merci Anne. Vieillir en philosophe. Super. Bon, moi, je peux pas, je sais, enfin, dans ces trucs-là, on peut pas garder les commentaires, c'est un peu dommage, Ah, mais ok. Bon. Ok. on se le retextotera si j'oublie le titre. Ouais, merci Anne. Et oui, je trouve ça bien de pouvoir se remettre dans le qui je suis profondément, parce que, enfin, je sais pas comment vous l'abordez, mais c'est vraiment du développement personnel pour moi, le chemin du travail. Oui, et en fait, là, enfin, je trouve qu'une bonne question à se poser, c'est qui j'ai envie d'être? C'est ça. Quelle est la personne que j'ai envie d'être? Et puis vraiment, avec cette confiance qu'on peut changer à tout moment. Quand on décide de changer, on change. Et en même temps, de s'identifier à son travail, c'est une réalité, mais des fois, c'est faux. Oui, on est bien plus que ça.
On est bien plus que ça. Et en même temps, cette identification, elle peut être minime, mais elle peut être, comment dire, elle est parcelée dans le cadre du travail. C'est-à-dire que si on fait, moi je pense à des jobs que j'ai fait que j'ai vraiment détesté, mais vraiment j'ai détesté. C'est que le pire des jobs pour moi, tu vas me dire pourquoi. J'ai été vendeuse pendant 6 mois, bah, justement grâce à Anne, chez Agnès B, rue du Jour. J'étais chez Lolita. Je me suis jamais autant emmerdée de ma vie. Ouais, ça devait pas Un être. cauchemar. Alors qu'il y a des gens qui se découvrent un talent pour la vente. Exactement. Oui. Mais dans ce métier auquel je n'avais pas envie de m'identifier, parce que j'étais étudiante, je voulais être actrice et que je payais mes cours, etc. Ah, Et bien quand même là-dedans, si je le parcelle, ce métier-là, si je me identifie, je m'identifie à une partie de ce travail qui m'a aidé aussi à peut-être aller vers des gens, à discuter avec eux, à me forcer aussi à dire des choses quand j'en avais pas envie, enfin, je veux dire, à tenir une caisse aussi, rentrer de l'argent, le sortir, checker une caisse. Enfin, toutes ces petites choses-là auxquelles je ne me suis pas identifiée m'ont appris aussi à découvrir une partie de moi-même à chaque fois. Donc tout ça, je pense que c'est hyper initiatique le travail. Mais tous ces boulots-là ont tous du sens en fait, quand on met toutes les parties du puzzle. oui. Bonjour Sophie. Sophie. Bon, c'est un peu comme ça que vous l'avez écrit. Enfin, je sais pas parce que voilà, on en reparlera, mais vous abordez aussi cet aspect-là d'y voir aussi des fois de la lumière dans le grand truc où tu te dis mais j'aime pas ce que je fais. Oui, absolument. Et puis ça peut être aussi de rechoisir parfois pourquoi je fais ça, même si c'est pas le boulot Oui, de ma vie. Ben voilà, je gagne de l'argent, ça m'apporte de la sécurité ou du confort financier, c'est important, j'en ai besoin et je continue. C'est OK aussi, bien sûr. et basta. Voilà, c'est Ah, ça. Et mais sans surtout, en faire un drame. voilà, quelle est la personne que j'ai envie d'être? Et ça, je trouve que c'est vraiment une question sympa de se poser. Qu'est-ce que j'ai envie d'être dans un an? Quelle est la personne que j'ai envie d'être? Et déjà de commencer à l'être dès maintenant. Donc, Nathalie, quelle est la personne que tu as envie d'être? Écoute, je me projette déjà tellement loin que je ne sais pas si c'est dans un an. Moi, c'est carrément, j'ai un plan à 10 ans, 15 ans, 20 ans, là, tu vois. Et en fait, j'ai commencé à... Bonjour Céline, Oui, Naturo. Céline. Euh, En fait, j'ai commencé à un être de lumière, Anne Volcan. Moi, j'ai envie d'être... j'ai plein de choses, mais je suis déjà en fait. J'ai même Mhm, pas envie de me projeter, tu vois. mhm, J'ai envie d'être ce que je suis là et déjà là, j'ai envie de le vivre pleinement en fait. Je suis pas insatisfaite de ce que je suis. mhm. Je fais ce qu'il faut pour être au mieux de ce que je suis là, mais je me déteste pas là, ce qui est déjà pas mal, Oh, tu oui, vois. c'est pas mal, oui. Ouais. Dans ce ici et maintenant et dans le demain, je suis déjà en train de le faire en fait. Mhm. Et cette construction de qui je suis se fait à chaque instant, c'est évident, mais je me projette tellement loin avec des idées qui sont par-delà ma petite personne. Tu vois ce que je veux dire? C'est que j'ai des projets, comment dire, je sais pas si on peut parler d'ambition, mais c'est pas simplement ma réalisation personnelle. Tu vois, dans le qui j'ai envie d'être, euh, c'est au-delà de ce que je suis aussi. C'est quelque chose, je me sens être, bah, m'occuper de moi, mais pas que. C'est à travers ce que je vais faire, j'ai vraiment aussi besoin de transmettre. Donc, c'est pas que à travers ma personne. Je sais pas si je me fais bien comprendre. Bah oui, c'est hyper important de transmettre. Ben ouais, Tu as envie d'être quelqu'un qui transmet, qui est en lien avec d'autres gens, là, ben voilà. qui fait du bien à d'autres. Ah ouais, c'est cool. Donc, ça, c'est vraiment important. Voilà, mais bon, je suis déjà dans ma mission. Toi, pareil, hein, j'imagine. Bah, une mission. Alors, je sais pas, tu vois, la mission de vie, j'ai créé un post là-dessus. Est-ce qu'on a une mission de vie et tout? Je sais pas. Et en même temps, eh ben, je suis très partagée là-dessus. Je sais pas ce que tu en penses. Je pense qu'on n'a pas qu'une mission de vie. On peut avoir, Et bien sûr. on peut faire plein de trucs. C'est comme on n'est pas fait pour un truc, on peut faire plein de trucs. Mais quand même, quand on est dans ce quoi on est câblé pour, quand on bosse en utilisant nos forces dans le travail et en étant en ne faisant quasiment que là où on est très très bon, ben, c'est ça qui est génial. C'est que Ben, on est c'est pour moi, c'est ça la mission Chine. voilà, C'est rien d'autre. plutôt simple. Voilà. Tu vois, et là d'être avec toi maintenant, à je sais pas quelle heure, là il est 19h39, c'est ma mission, tu vois.
je suis complètement à ce que je fais avec toi et là, je suis vraiment bien. Je veux dire, après, quand je suis à côté de mes pompes et que je suis malheureuse ou que machin, et ben c'est pas que je suis pas dans ma mission, c'est que je peux pas l'accomplir cette mission-là parce que je suis pas bien. C'est surtout ça, tu vois. Moi, c'est comme ça en tout cas que je considère ma vie. Après, la mission, je pense que c'est le jour de ma mort, peut-être si j'ai la grâce de voir le côté, le film qui se défile, etc. Si tant est qu'il y a un sens à tout ça. Ouais, non, mais voilà. Non, non, mais il y en a peut-être, je ne sais pas. Mais et s'il y en a Il n'y en a pas qu'un, il y a le sens que tu donnes. exactement. Et après, c'est la lecture que je peux en faire. Et à instant, alors pour moi, c'est l'instant T. Pour le coup, si je suis vraiment dans la joie de ce que je vis à chaque instant, et pourtant, il y a des moments où c'est vraiment pas la joie, et ben, je fais ce que je peux aussi, mais je suis déjà dans ma mission. Donc pour moi, c'est OK. Enfin, je veux dire, ma mission, c'est je suis ici et maintenant. Et après, chacun y trouve voilà, son compte par rapport à ça, parce que les missions, elles sont multiples et variées hein, au cours d'une vie. Donc, il Ça y a change tout le temps. Anne qui écrit le lien unit mais ligote aussi. Comment faire? Le lien il unit, il ligote, il peut se briser aussi évidemment. Et comment on fait? Eh ben, on se fait pas ligoter quoi. Sinon c'est pas le bon lien. Ouais. Après, voilà, on a notre part de responsabilité aussi sur les liens qu'on accepte ou pas et auxquels on va faire des contrats ou on n'en fait pas. Donc Donc, pour les liens, c'est quelle fleur alors? bah, c'est compliqué parce que c'est très vaste comme sujet. Euh, tu peux te libérer du lien par plein de choses. Par exemple, si je culpabilise, parce que c'était la fleur que j'ai dit tout à l'heure, ou si je suis dans la nostalgie, je peux briser le lien de la nostalgie, mais je peux briser aussi le lien de la culpabilité. Tu vois, c'est multiples et varié. Hein. Ça dépend vraiment comment chacun va définir ce qu'il ressent par rapport à ce lien. Et il y a des liens, des fois, qui sont aussi, encore une fois, initiatiques et on ne les choisit pas au hasard, ces liens. C'est de l'inconscient. C'est comme le lien du travail, tu vois. Si on est en lien parce que papa fait des études de médecine ou alors il n'a pas réussi ses études de médecine et moi, il faut que je sois médecin, ce lien-là, à un moment donné, si je fais quand même ma première année, ma deuxième et ma troisième, bah, je suis quand même en lien. Et des fois, c'est nécessaire aussi de s'apercevoir qu'on est dans un lien qui n'est pas forcément notre destinée au total, mais qu'il fallait que je passe par là aussi, des fois pour défaire du lien. Donc, c'est juste. Hein. Oui, ou choisir comment on a envie d'être en lien. Voilà, exactement, tout à fait. Et donc, c'est un vaste sujet. On peut avoir des heures de discussion par rapport à ça, parce que, et justement, en lien avec le bouquin que vous avez écrit dernièrement, tu vois. Parce que là, c'est un sujet émotionnel énorme. Hein. Il n'y a pas de hasard. Hein. On fait rien au hasard. On croit, mais c'est vraiment mené, à mon sens, par notre. Alors, voilà, soit notre âme, soit notre inconscient, soit nos guides intérieurs, soit ce qu'on veut, sur tout ce qu'on. Notre partie. Je sais pas, on peut parler de Jung, on peut parler de ce qu'on veut, mais de toute façon, on y va. Hein. Donc, après, il faut relever les manches et prendre ce qui est. Voilà. Et si c'est OK, on n'a pas besoin non plus d'aller chercher midi à 14 heures. Hein. Il y a des gens qui vont passer dans leur vie et qui vont être super heureux d'être en lien et c'est OK. Bon. Bon, super, bah, c'est cool d'être en lien. Ouais, moi je trouve ça super. Eh bien écoute, je vais fermer la vidéo et je vais la mettre sur IGTV. Donc tous ceux qui seront avec toi et qui auront envie, tu vois, d'aller regarder, je vais encore une fois mettre les liens. Et puis je vais la mettre sur YouTube maintenant, enfin dans la soirée. Et partager. Merci Nathalie. C'est bah, vraiment je t'en prie. Merci à toi. et j'ai l'impression qu'on est dans un salon et il y a des invités qui passent et d'autres qui vont repasser tout à l'heure. Et c'est vraiment sympa. C'est Merci vraiment sympa. de regarder, merci d'écouter. Bah, merci à toi d'avoir été là. Puis j'espère que tu en feras d'autres avec tes co-auteurs. Ah, tu m'as lancé là, c'est super, merci. Génial. Écoute, c'est génial. On va reprendre une date hein, pour le prochain. Ouais, très bientôt. Ok, c'est cool. Merci pour tout, Chine. Bonne soirée. Bonne soirée. Ciao, ciao. Ciao. Merci. Au revoir à tous.